Donc, en petit 3, après avoir vu la valence minérale, assurée bien sûr par l'aldostérone, nous allons voir la régulation du pH. Donc, on va définir le pH. En fait, on est dans la chimie, hein. Ici c'est de la chimie. Et pH, ça veut dire potentiel hydronium. En fait, ça parle surtout des ions H+, qui permettent de rendre un milieu acide. Et donc, comme les H+, généralement, ne restent pas seuls, ils s'associent très souvent à de l'eau, donc pour donner H3O+. Voilà, comme je l'ai dit, c'est de la chimie. Voilà, c'est de la chimie. Donc, ion H3O+, ion H+, on peut dire ion H+, ou ion H3O+, qui va donc permettre de varier le pH. Voilà, le pH, quand c'est fortement concentré, on va parler de milieu acide. Quand il n'y en a pas assez, et que c'est son contraire qui est là, on peut l'appeler ainsi, qui est OH-, voilà, les ions hydroxydes, donc qui neutralisent ces ions-là. Parce que si je mets OH- plus ça, vous allez voir que ça va donner de l'eau. Voilà, ça va se neutraliser, donc acide-base, voilà, ça se neutralise pour donner donc de l'eau. Donc ici, ces ions-là vont déterminer le pH. Et vous savez que le pH varie donc de 1 à 14. Donc 1 à 14. Donc ici, on peut parler de 7. Le 7, c'est un milieu neutre. Donc ça, c'est alcalin. On va dire le milieu alcalin, si vous voulez, basique. Et ici, c'est acide. Voilà. Donc ça veut dire que tout pH pH inférieur à 7, on est dans un milieu acide. Tout pH supérieur à 7, c'est-à-dire compris entre 7 et 14, on est dans un milieu alcalin ou un milieu basique. Maintenant, on a remarqué que l'organisme n'admet pas de grandes variations de pH. Le pH de l'organisme, il est autour de 7,4. Donc, si vous avez compris mes explications, 7,4, ça veut dire que c'est légèrement alcalin. Il est légèrement alcalin. Et on constate que même si nous mangeons, on va retrouver une petite variation qui n'excède pas à peu près 0,02. Voilà, il ne peut pas excéder ça. Ça tourne autour de ça. Donc, plus ou moins. Donc, ça peut être légèrement inférieur ou légèrement supérieur. Et donc, qu'est-ce qui peut faire varier le pH? Donc, facteur de variation du pH. Donc, ces facteurs de variation du pH-là, nous retenons surtout l'alimentation. Quand nous mangeons, par exemple, dans un baptême, un poulet, beaucoup de viande, bien sûr que ça va contribuer à baisser le pH. Donc, tout ce qui est viande, alimentation carnée, contribue à acidifier le milieu sanguin, donc bien sûr à faire baisser le pH. Et généralement, si nous consommons des aliments, notamment végétariens, des fruits, des légumes, ça va contribuer surtout à rendre le pH supérieur, donc à rendre le pH basique alcalin. Et donc le milieu sanguin alcalin, donc basique, c'est-à-dire que le pH va augmenter. Et donc, il y a également l'activité sportive. Lorsqu'on fait du sport, je ne sais pas, les footballeurs qui vont jouer, qui vont dans les prolongations, à un moment donné, leur organisme libère beaucoup d'acide, l'acide lactique et autres. Et donc, le milieu sanguin va être riche en acide. Et donc, là également, le pH va baisser.
pH va baisser, il va avoir tendance à baisser le pH. Mais dans tout ça, on va donc constater que le pH là, il ne varie pas. Il ne varie pas, il reste donc toujours à des valeurs constantes qui tournent autour de 7,4. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a bel et bien un système qu'on va appeler donc système tampon. Voilà, donc il y a un système tampon donc, qui va donc se charger donc, de la régulation donc, du pH. Et le système tampon, généralement, c'est le système acido-basique pour les chimistes. Donc, c'est des couples acide-base, donc acide fort, base faible, ou vice-versa, c'est-à-dire acide faible, base forte. Donc, ils vont se neutraliser. Ça veut dire que les acides, par définition, ce sont des corps donc, qui ont des ions, qui libèrent en solution, donc ces ions-là. Voilà, les ions, ou si vous voulez ça, hein, en solution. Donc, c'est ça un acide. Alors qu'une base, c'est le contraire. Lui, il va accepter. Voilà, vous savez que l'eau, par exemple, si je décompose l'eau, voilà, on va donner OH- plus H+. Voilà. Vous voyez que lui, il a tendance à acidifier. Et lui, il a tendance à alcaniser. Donc, lui, il est prêt à accepter. Donc, les chimistes vont dire qu'il a un électron de trop. Voilà. Et lui, il a perdu un électron. Donc, c'est la fonction acide. Ça, c'est la fonction alcaline. Donc, vous voyez que les deux, quand ils se mettent ensemble, ils se neutralisent pour donner de l'eau qui a un pH normalement neutre, un pH égal à 7. Voilà. Donc, en fait, c'est une histoire comme ça. Donc, dans le système tampon, on a donc toujours un acide fort et une base faible. Donc, l'objectif visé, c'est de neutraliser à chaque fois qu'il y aura un H+, que l'acide, la base forte, va libérer des OH- pour neutraliser l'acide qui est là. Il va l'avaler, il va s'associer à lui, puisque lui, il a besoin, il a un électron perdu, c'est pour qu'elle est plus, son noyau prend le dessus, et lui, il a un électron supplémentaire. Donc, il va jouer le rôle de base. Il va jouer le rôle de base et lui va jouer le rôle d'acide. Donc, les deux, normalement, donc, se neutraliser. Donc, c'est pourquoi, à chaque fois, l'organisme va travailler à ce qu'il y ait toujours ce couple-là, acide fort, base faible, ou base forte, acide faible, qui vont travailler à chaque fois donc, pour neutraliser soit l'acidité, soit l'alcalinité du milieu sanguin. Donc, ici, après avoir vu donc les facteurs de variation, nous avons parlé de l'alimentation carnée, alimentation végétarienne, carnée qui a tendance à acidifier, végétarien qui a tendance à alcaliniser. On a l'activité sportive aussi qui a tendance donc à acidifier le milieu sanguin. Donc, ça met en évidence donc les variations. Donc, en petit b, nous allons voir donc le mécanisme de régulation du pH. Donc, ce mécanisme-là, ce que je suis en train d'expliquer, qui va avoir les couples acido-basiques, acide faible, base fort, et base faible, acide fort, qui en réalité, c'est la libération d'un OH- quand on est en présence de milieu acide, donc pour neutraliser ces ions-là. Voilà. Maintenant, si le milieu est très acide, c'est-à-dire il y a beaucoup d'ions H+, donc l'acide, le milieu est déjà acide, donc il faut une base forte qui va libérer le OH- pour avaler ça.
pour avaler ça. Donc en avalant ça, il va le neutraliser et le pH va rester toujours autour de 7. Donc c'est ce mécanisme-là que l'organisme va mettre en œuvre donc, pour neutraliser les acides quand le milieu sanguin est acide, ou pour neutraliser les ions hydroxydes quand le milieu est alcalin, et pour ramener le pH toujours à un pH qui est égal autour de 7. Donc nous allons vous donner quelques exemples de couples acide-base pour montrer encore plus clairement comment le mécanisme là va se dérouler.